Alors bonsoir tout le monde. Ce soir ensemble nous allons parler du troisième chapitre du Teilim, Gimel. Alors il est assez intéressant après ce que l'on a vu la semaine dernière sur le deuxième chapitre, où on avait d'une certaine façon le début de l'histoire du roi David, lorsqu'il va devenir roi et que les Philistins vont essayer de lui faire du mal, et pourtant en fin de compte, grâce à sa confiance totale qu'il avait en Hachem, il a réussi à passer toutes les barrières et à réussir à gagner tranquillement. Et en même temps, il prophétisait un petit peu ce qui se passe dans notre génération, ces masses de peuplades qui essayent de se mettre ensemble contre le gouvernement, essayer de tout faire pour essayer de changer les choses, et pourtant rien ne se passe, et qu'en fin de compte, la seule chose qui nous reste, la seule chose qui nous fait tenir, la seule chose qui va nous sauver, c'est la confiance que l'on peut donner en Hachem. Et c'est là que le troisième chapitre arrive, et là on a une question énorme. Parce que le troisième chapitre va commencer, comme vous pouvez le voir juste en haut, au-dessus sur le texte, Mizmor le David, Bevarcho mipne Avshalom beno. Un chant pour David lorsqu'il s'est sauvé de Avshalom, son fils. Sauf que là, il a 65 ans. Alors que on est à 5 ans avant la fin de sa vie, toute son histoire, comme si on l'a mis de côté, on va directement à la fin. C'est pas logique. Si le Teilim devait être, en tout cas normalement, devrait être dans l'ordre, puisqu'on raconte un petit peu sa vie dans ses chansons, dans ses façons de dire, de prier, de remercier Hachem pour tous les miracles qu'il lui fait, ici, on passe directement à la fin de sa vie. C'est étonnant. Alors bien sûr, on va être obligé, pour pouvoir comprendre cette histoire de Avshalom, son fils, de raconter un petit peu de ce qui s'est passé pour comprendre ce Teilim. On va le faire doucement à travers l'explication de ce chapitre. Mais pour comprendre d'abord ce problème qu'on va ramener ce troisième chapitre de la fin de sa vie, on va donner deux solutions. Il y a la première solution, c'est celle du Yalkut Shimoni, qui est extraordinaire. Et qui vient et nous dit, Rabbi Lazar explique que les paragraphes de la Torah, ainsi que les Teilim, sont délibérément rapportés, pas obligatoirement dans l'ordre, parce que si quelqu'un savait le lire convenablement dans l'ordre, mot par mot, il aurait le pouvoir de faire la résurrection des morts, il aurait le secret de la vie et pourrait manipuler la nature. C'est quand même énorme. Ce qui veut dire que la force des Teilim, la force de la Torah, a été mis de façon délibérée, pas dans l'ordre. On peut le voir dans l'histoire de la Torah, une fois on parle de ci, une fois on parle de ça. Pourquoi ? Parce que si ça aurait été dans l'ordre, si ça aurait été mis convenablement, lettre par lettre, après chaque mot, on aurait un pouvoir tellement grand qu'on pourrait manipuler la nature. On aurait le secret de la vie. Et c'est là que les kabbalistes arrivent et qui nous donnent tous ces secrets de la Torah, qui nous dit combien d'étoiles, comment on peut faire pour se téléporter, comment on peut réussir à avoir le futur, à changer le... Enfin, c'est des choses extraordinaires. Comment ils réussissent à faire ça ? Parce qu'ils ont étudié la Torah de façon si profonde qu'ils ont réussi à voir comment chaque lettre peut être mise à côté d'une autre et que les miracles peuvent être faits grâce au nom de Dieu qui se trouve dans chaque paracha, et chaque nom de Dieu est différent et a sa force. Et pour vous donner une petite idée très rapidement, le Shem HaMeforash, le grand nom de Dieu qui permet de faire tous les miracles, tout ce qu'on veut, détruire le monde et recréer un nouveau monde, se trouve dans la paracha de Béchalach. Il y a 72 lettres qui sont marquées une après l'autre, mais le souci c'est qu'on ne sait pas dans quel sens les mettre, quelles lettres on va mettre avant, après, etc. Et lorsqu'on sait faire cette manipulation, eh bien on peut faire énormément de choses. Bien sûr, ce sont des choses très cachées et qui ne sont pas données à tout le monde. Ça, c'est ce que va nous expliquer Yalkut Shimoni. Maintenant, on a une deuxième solution, que c'est la Gemara, le Talmud Brachot, qui vient nous donner et qui nous explique. Voilà, dans le chapitre précédent, nous avions parlé de Gog et Magog. Ça veut dire que nous avions parlé que dans notre génération allait arriver, comme on l'a expliqué la semaine dernière, un moment, une génération où les enfants n'auraient plus aucun respect envers leurs parents, qu'il y allait avoir beaucoup de nourriture dans le monde et pourtant tellement de familles dans certains pays, etc. etc. Et si il y a 50 ans on vous aurait raconté ça, on ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru. Alors imaginez, il y a 2000 ans, qu'on vous dit qu'il va arriver un moment où il y aura une facilité pour avoir tout ce qu'on veut très facilement.
Pour avoir de l'eau, on peut ouvrir le robinet. Pour avoir de la nourriture, il suffit d'aller au magasin en face. Et que des fois, on pleure parce qu'il faut faire 5 minutes de marche pour aller au magasin, alors qu'avant, tout le travail qu'il devait faire. Et etc., etc. Et que le respect qui normalement est logique entre un enfant et un parent va être quelque chose de tellement dérisoire qu'il ne sera même plus pensable d'avoir du respect pour ses parents. Ça aurait été quelque chose de totalement impossible. Et c'est pour cela que le troisième chapitre arrive. Qu'est-ce que ce troisième chapitre? L'histoire de Avshalom avec son père, le roi David. Pour vous donner une petite idée, avant de vraiment rentrer dans le détail, le roi David, pendant toute sa vie, va devoir se battre. Une fois contre sa famille, puis il va devenir roi, donc contre Shaoul, qui veut pas que David lui prenne sa place. Puis lorsqu'il devient roi contre ses ennemis philistins, puis même à l'intérieur de chez lui contre une partie du peuple juif, jusqu'au moment où carrément son fils Avshalom va lui faire la guerre et va vouloir prendre sa place, va vouloir lui enlever la vie. C'est quand même énorme. Et c'est là qu'arrive le moment où celui qui se pose la question, mais comment est-il possible qu'il va arriver une génération comme ça où les enfants n'auront plus de respect devant les parents? C'est pas possible de penser quelque chose comme ça. Arrive le troisième chapitre pour nous dire, sache que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé avec Avshalom, le prince qui vient et qui essaye de se rebeller contre son père. Commençons maintenant dans le détail. Premier verset. Mizmor le David, bevacho mifne Avshalom beno. Un chant de David dans sa fuite devant son fils Avshalom. D'abord, il faut savoir que vous allez trouver de temps en temps dans les Teilim, des fois Mizmor les David, et des fois les David Mizmor. Par exemple, dans le chapitre 24, si je ne me trompe pas, on va faire les David Mizmor. Et il est très fort ce chapitre, quand on y arrivera, on en parlera plus en détail, puisque c'est celui que l'on fait lorsqu'on a envie d'ouvrir les portes du ciel pour la Parnassa. Donc il y en a qui le font chaque jour, tellement c'est un chapitre qui est très très fort. Et pourtant, on va commencer par dire les David Mizmor, et pas Mizmor les David. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors en fait, c'est les sages du Talmud dans Psachim qui vont nous expliquer la différence. Lorsque on dit les David Mizmor, ça c'est chaque fois qu'il y a une inspiration divine qui vient chez le roi David et qu'il va nous transmettre. Lorsque par contre, c'est l'inverse, c'est Mizmor, les David, c'est le chant qui va aller vers David. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas à ce moment-là l'inspiration divine. C'est venu de son plein gré, de sa propre expérience. C'est pas Hachem qui lui a envoyé un message, c'est lui qui vient chanter pour Hachem, donc c'est Mizmor les David. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On parle ici pas d'un moment tellement joyeux, on parle du moment où David il se réveille, il se dit ça y est, je vais devoir partir de mon trône. Pourquoi? Tout simplement parce que mon fils a envie de me tuer, parce qu'il veut prendre ma place. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter? C'est pas Bollywood. C'est quoi ici? De quoi on parle ici? Alors d'abord, il faut savoir que la première raison pourquoi on ne dit pas les David Mizmor, mais Mizmor les David, c'est parce que dans sa tristesse, le fait que le roi David, il vient et il va prier, il va chanter d'une certaine façon pour Hachem, par rapport à ce qui vient de se passer, parce que son fils veut se rebeller contre lui, la tristesse empêche l'inspiration divine. C'est obligatoirement, il n'y a que la joie qui permet de s'attacher avec Hachem. Donc, c'est lui qui va vers Dieu. Il se rend bien compte qu'Hachem ne va pas venir tout de suite vers lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter. Comment c'est possible? Alors, différentes façons de voir les choses. D'abord, au moment de la composition, ce n'était pas en soi un chant. C'était tout simplement des prières que le roi David va faire envers Dieu pour qu'il puisse être sauvé de la rébellion de son fils. Mais quand il va arriver au temple, après qu'il a repris sa place bien sûr, et que les Lévites vont lui dire quels sont les chants que l'on va faire aujourd'hui, il va lui dire tu sais quoi, il y a eu un moment dans ma vie qui était très difficile, et pourtant j'ai prié Hachem, j'ai prié de tout mon cœur, et j'en ai fait un psaume. Ce psaume va devenir un chant pour Dieu, pour rappeler ces moments de difficulté et de confiance que j'ai eu en Dieu, et on va le mettre maintenant à la page des Teilim. Et c'est comme ça que le troisième chapitre des Teilim va être mis.
Alors maintenant, comment on peut vraiment réussir, en fin de compte, à mettre ça dans un champ? Alors, il y a une Rabbi Shimon ben Avi Shalom qui va nous expliquer d'une façon très intéressante. Il y a une personne qui était très endettée. Il y avait de très grandes dettes. Un jour, il va et il paye sa dette. Et il est très triste parce qu'il vient de payer énormément d'argent. Donc ça lui a fait un trou dans le compte en banque, mais énorme. De l'autre côté, quand il a fini, il sort de la salle là où il a payé. Il a un grand soulagement. Ouf. Ok, ça a été difficile, mais ça y est, c'est passé. Maintenant, je suis tranquille, Baruch Hashem. Je peux chanter, je suis libre. Quel rapport avec le roi David? Il faut savoir que à un certain moment, le roi David va faire une action dont le peuple juif, dans sa majorité, va le voir très très mal. Que même Dieu ne va pas du tout être content de cet acte. Et que même le prophète va lui dire « Sache que ce que tu as fait n'était pas bon ». Mais lorsqu'il va entendre ça, il va corriger une des choses que Adam Arishon, le premier homme, n'avait pas réussi à faire. Et c'est pour cela que Adam Arishon lui a donné ses 70 ans, ses 70 ans de vie. Qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe lorsque Hachem vient voir Adam Arishon et lui dit « Alors, tu es où? Comment s'est passée la journée? Tu as mangé le fruit interdit ou pas ?» Et il va lui dire c'est pas moi, c'est ma femme. S'il avait dit oui, c'est moi, je suis désolé, je demande pardon, Hachem l'aurait pardonné. Mais lorsqu'on n'est pas prêt à accepter qu'on a fait une erreur, alors Hachem ne peut pas nous pardonner. Parce qu'il faut demander pardon. Le roi David, lorsqu'il entend le prophète qui lui dit « Tu sais, tu as fait une bêtise », entre guillemets, parce qu'il y a plein de faits qui font qu'en fin de compte, c'était pas totalement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas correct, convenable à 100% de l'acte que tu as fait. Que lorsque tu as vu cette femme qui était à son balcon, tu as été attiré par elle, que en fin de compte, lorsque son mari va partir en guerre et va donc lui donner une lettre de divorce avant de partir au cas où s'il ne revient pas, eh bien lorsque ce mari est mort, tu t'es empressé de te marier avec elle, et que tu vas faire même un peu plus puisque tu vas envoyer son mari au front pour être sûr qu'il ne revienne pas, cette façon d'agir n'était pas convenable. Il faut savoir que dedans il y a beaucoup d'explications, que de toute façon il était déjà condamné à mort, qu'il a vu en prophétie qu'elle allait devenir sa femme, et que c'est de cette femme que va venir le roi Salomon plus tard. Donc il y a beaucoup de choses qui font que, en tout cas, le peuple juif n'était pas du tout content de cet acte, le prophète non plus et Hachem non plus. À ce moment-là, il savait qu'il allait recevoir la monnaie de sa pièce. Il savait qu'il allait avoir d'un de ses enfants qui allait venir se rebeller contre lui pour le prendre sa place autant qu'il a pris la place de quelqu'un. Et c'est pour cela que lorsqu'il voit son fils qui est le rebelle et qui essaye de lui prendre sa place, il chante, il dit « Merci Hachem, ça y est c'est fait. Tu m'as donné la monnaie de ma pièce, je suis pardonné maintenant pour ça, je suis tranquille. J'ai remboursé ma dette qui me pesait autant que j'arrivais pas à dormir à cause de ça. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Malgré le fait que je suis en train de me sauver de mon fils, qu'est-ce que je fais? Je chante. Pourquoi? Parce que, par inspiration divine, par confiance en Hachem, il savait que cela n'allait pas durer. Il savait qu'Hachem lui avait promis qu'il allait garder le trône et que quoi qu'il se passe, il l'aura. Donc même si c'est son fils qui va essayer de lui prendre son trône, peut-être il va prendre un petit moment, mais ça ne va pas durer. Et cette façon de chanter avec une confiance totale en Hachem va faire quelque chose de très fort. Et il continue. Et il dit Hachem, Hachem, ma rabout sarai, Hachem, combien nombreux sont mes tourments, au point que même mon propre fils vient se rebeller contre moi. Alors, pourquoi on utilise le mot rabou, qui veut dire la majorité? On aurait pu dire arbé ou gadol. Non, rabou. Parce que ici, il y a quelque chose de plus encore. C'est que la majorité du peuple juif va suivre Avshalom. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que la faute, entre guillemets, qu'il avait faite lorsqu'il avait renvoyé ce mari-là à la guerre, au front, était tellement grave, comme on va le voir un peu plus tard,
qu'il n'avait aucune possibilité de pardon. Et il dit Hachem, ma Rabout Sarai, comment sont grandes, sont nombreuses mes souffrances. Et il continue en disant Rabim Kamim Alay. Les grands, alors Rabim ça peut être traduit comme les grands, les grandes personnes, des gens vraiment de grandes personnes, qualitatifs plutôt que quantitatifs, et d'autres qu'on peut expliquer ça de façon, dans quantité, beaucoup nombreux qui sont Kamim Alay, qui se lèvent contre moi, qui se dressent contre moi. De qui on parle ici? De très grandes personnes, à part le fait qu'il y a la majorité du peuple juif. Mais il y avait les fils de Orpa, qui étaient donc les frères de Goliath, qui étaient des géants, donc on parle de grands, en grandeur si on veut physique. Mais il y avait aussi Doeg et Achitophel, de très grands sages. On dit que Achitophel, lorsqu'il donnait un conseil, c'était quasi comme si Dieu lui venait donner un conseil, donc c'était quand même énorme. Et eux vont être contre le roi David. Donc il dit, Rabim, Kamelai, de grands ici sont venus, et ils se battent contre moi. Et le roi David continue, il nous dit, Rabim, Omrim, Lenafshi. Il y a beaucoup de personnes qui disent à mon âme, alors ici on suit cette partie quantitative, ça veut dire il y a Rabim, il y a beaucoup de gens qui viennent se tourner contre moi. Et on peut aussi le lire de façon qualitative, en regardant la qualité des personnes, puisque, comme on l'a expliqué, même Doeg et Achitophel vont se liguer contre lui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En Yeshuata lo be'elokim. Il n'a aucun secours qu'il peut attendre de Dieu. C'est fini pour lui. Tout le monde disait, le roi David, c'est fini. Son royaume est fini. Pourquoi? Son règne est fini. Pourquoi? Parce que le fait qu'il avait fait cette bêtise, entre guillemets, Hachem ne peut pas le pardonner de ça. On parle ici d'un roi d'Israël qui doit se comporter hyper convenablement. Il ne peut pas montrer un exemple aussi grave. Donc, Hachem ne peut pas lui pardonner. C'est fini, il faut trouver un autre roi. Et c'est pour cela qu'ils ont suivi Avshalom. Et là, il rajoute Rabim Omrim Lenafshi En Yeshuata lo be'elokim. Jusque-là, on a expliqué. C'est là. C'est quoi c'est là? Alors, il y a 3 explications, 3 traductions sur le mot c'est là. Le premier, c'est le grand classique. Quand on dit c'est là, ça veut dire pour toujours. C'est-à-dire que les gens disaient, le roi David c'est fini pour toujours, il n'a aucune possibilité de faire teshuva. D'où on sait, c'est écrit Netzach Sela Vaed. Ça veut dire pour l'éternité à jamais. Sauf qu'en fait, ou même Adolam Sela, jusqu'à toujours, etc. Mais si on traduit le mot exact, le mot Sela n'est pas traduit. Netzach Sela Vaed. Pour l'éternité à jamais. Mais c'est Vaed à jamais. C'est quoi Sela? C'est pour cela que Ibn Ezra vient nous donner une traduction différente du mot Sela. Il nous dit le mot Sela, ça vient toujours pour réaffirmer ce que l'on a dit juste avant. D'accord? C'est pour nous dire ce que je viens de dire maintenant, que le peuple juif pensait que j'avais aucune possibilité de retour. C'est quelque chose que pour eux, c'était quelque chose de sûr à 100%. C'est comme si on mettait un tampon sur les paroles qu'on vient de dire. Mais, d'après le Radak, on traduit le mot Sela de façon totalement différente. Il nous dit que le mot Sela ne se rencontre que dans le livre des psaumes et 3 fois dans le livre de Habakkuk. Pourquoi? Parce que ce sont en fait, le mot Sela, c'est un accent spécial que le chanteur ou celui qui va faire la musique sur ce psaume va devoir utiliser. Élever la voix, baisser la voix, etc. C'est comme une note de musique. Et quand on vient pour préciser un verset important et qu'il faut accentuer la musique ou le chant, alors on rajoute le mot Sela. Et quelle façon de chanter on fait à ce moment-là? Il nous dit le mot Sela, c'est comme le mot sol, et donc c'est élevé. Sulu sulu amesila, ça veut dire élever la voix, ériger, élever la voix. Et donc, le roi David cherchait à essayer de préciser dans ce verset-là quelque chose de très important à ne pas oublier. Et c'est pour cela qu'il rajoute le mot Sela pour nous dire, garde-le en tête, on va en parler. Alors comment on va essayer de parler de ça? Parce que la question se pose.
Si la majorité du peuple juif, elle vient et nous dit, tu sais quoi, nous on n'a plus confiance. On pense que le roi David c'est fini, il n'a plus aucune possibilité de retour. Alors il nous dit, la réponse de David, extraordinaire. Va'ata Hashem, magen ba'adi. Et toi Hashem, tu es mon bouclier. Le bouclier de David. Ça veut dire, alors traduction littérale, le Metsudat David il vient, il nous dit, tout le monde peut prédire ma perte, tout le monde peut ne plus avoir confiance en moi, mais moi j'ai un bouclier, c'est le Magen David. C'est la protection divine qu'Hachem il me donne. Avant de pouvoir expliquer ce que c'est Magen David, il faut qu'on voie ici une différence de nom d'Hachem, qui fait toute la différence. Regardez ce qui était marqué juste avant. C'était marqué d'abord que les gens pensaient Rabbi Mamrim le Nafshi en Yeshuatalo be'elokim sela. De façon générale, il est impossible que Hachem ait un retour, que Hachem puisse lui pardonner, que Hachem puisse lui redonner sa place. Comment est dit le nom d'Hachem à ce moment-là? Elokim. Elokim, c'est le nom d'Hachem qui vient et qui est le juge. C'est lui qui vient, qui crée la nature. C'est lui qui se trouve dans le monde et qui fait attention à chaque détail. Celui qui mérite, il mérite. S'il ne mérite pas, il ne mérite pas. Et c'est vrai que si on regarde ce niveau-là d'Hachem, selon les actes, c'était problématique. Est-ce qu'il aurait pu peut-être un jour pouvoir continuer de régner? C'est là que nous dit le roi David. Ve'ata Hashem. Ici, je ne parle pas Elohim, je ne parle pas au niveau d'Hachem lorsqu'il se trouve dans le monde. Je parle du niveau d'Hachem quand il est bien plus haut. Lorsqu'on parle d'Hachem, le miséricordieux. Lui, il peut accepter mon regret et ma teshuva. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire que Hachem va l'accepter? Comment est-ce que Hachem pourrait faire une différence maintenant avec le roi David et lui dire, tu sais quoi, puisque tu m'as demandé de teshuva, je l'accepte. Tout le monde est contre ça. Tout le monde pense que c'est pas possible de faire teshuva. Eh bien, la première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'une personne, elle est assaillie d'épreuves, a plein de problèmes, et qu'elle justifie et elle accepte que c'est normal, entre guillemets, d'avoir reçu ces problèmes parce que ses actes ne sont pas convenables. Rien que d'accepter le châtiment de bon cœur permet de réveiller ce niveau d'Hachem qui se trouve au-delà de la limite du monde, le niveau de Hachem, de Yud Kevavke, et amène une miséricorde de Dieu qui est extraordinaire. Et ça, on en a parlé déjà plusieurs fois dans d'autres shiurim, que de façon générale, un bon prof, c'est un peu comme Hachem nous montre la création du monde. Vous vous rappelez, dans les Pirkei Avot, c'est marqué une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'Hachem il crée le monde en 10 paroles et pas en une seule? Eh bien tout simplement pour pouvoir donner 10 fois plus à ceux qui vont faire des bêtises et 10 fois plus à ceux qui vont faire des bonnes actions. Alors si tu m'aurais dit 10 fois plus pour les bonnes personnes, ok, ça peut être intéressant. Mais pourquoi tu précises que le plus important, c'est de donner 10 fois plus à ceux qui font des bêtises? Parce qu'on parle ici, on ne parle pas de 10 fois plus. On parle de donner en 10 fois. Un professeur qui a, par exemple, dans sa classe, des élèves qui parlent. Et il va dire à ses élèves, je vais t'expliquer, c'est très simple. Je vais te donner 1000 fois à copier, je ne dois pas parler en classe. Je peux t'assurer qu'après les 1000 fois, tu ne vas plus parler en classe. Mais je vais faire autrement. Je vais te donner que 100. Si après 100, tu as compris, je n'ai pas besoin de te donner les 900 d'après. Mon but, c'est que tu arrêtes de parler. Après 100, il continue de parler. Alors fais 200. Après 200, moi, je ne voudrais pas te donner la suite. J'ai pas besoin. Mon but, c'est que tu arrêtes, que tu comprennes. Si tu as compris, on s'arrête là. Si tu n'as pas compris, on donne la fin. Mais à la fin, je peux te dire, à la fin des 1000, tu vas comprendre. Là, c'est la même chose. Hachem, il nous dit, chaque fois qu'on a un châtiment, chaque fois qu'on a un problème, on doit aller chez le docteur, il y a la maison il faut payer telle taxe, et la voiture qui casse, etc. Tout ça, c'est des messages. Hachem, il nous dit, à la fin, tu vas comprendre le message. Avec tous les problèmes que je peux t'envoyer, tu vas le comprendre, le message. Mais j'ai pas envie de t'envoyer tout ça. Si tu comprends après le premier message, je t'envoie pas les autres problèmes. Et c'est ça que le roi David dit tout de suite. Je chante pour Hachem. Merci Hachem, j'ai compris le message, j'avais fait une bêtise, j'ai demandé pardon, merci de m'avoir accepté. Et donc rien que d'accepter ce châtiment, que son fils vient se rebeller contre lui, va amener une assurance à 100% que Hachem va lui redonner son trône, puisque maintenant que le roi David a compris, il a demandé pardon, il n'y a plus besoin de ce problème. Le problème était là pour que le roi David comprenne.
Et on finit, après je vous explique ce que c'est Magen David, et il finit en disant Kvodi ou Marim Roshi. Pour moi, pour mon âme, et tu me fais porter la tête haute. L'âme, c'est l'honneur. D'accord? L'honneur de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un privilège d'avoir en nous quelque chose, cette âme, qui nous amène à être différent de l'animal, qui nous donne cette possibilité d'aller beaucoup plus loin dans la recherche de la vie. Et c'est pour cela que le Radak, il vient nous expliquer ce verset en nous disant Toi, Hachem, tu es mon bouclier pour mon corps dans ce monde. Tu as un bouclier pour mon âme aussi pour le monde futur, parce que grâce à toi, en fin de compte, j'arrive à faire quelque chose. J'ai ce libre arbitre, j'ai ce choix qui m'amène à recevoir de grandes récompenses, pas seulement dans ce monde, mais pour mon âme aussi. Et alors, il lui dit, tu n'as pas seulement fait ça, tu m'as refait porter la tête haute. Parce que cet honneur, ce prestige que j'avais perdu en tant que roi, et que maintenant je dois baisser la tête devant mon fils, que je suis en disgrâce, et il s'était couvert la tête, le roi David à ce moment-là, en signe de deuil, en signe de honte. Il dit, je sais 100% que tu vas me rendre ma dignité, à 100%. Alors c'est quoi ce Magen David? D'abord, il faut savoir que le Magen David, si on regarde vraiment dans la Torah, on ne le trouve pas beaucoup. C'est quelque chose c'est un symbole qui s'est, entre guillemets, un petit chouïa créé. Et pourtant, il est très fort dans la religion. Pourquoi? Parce que, premièrement, si le roi David a pris sur lui de faire ce Magen David, donc ces étoiles à l'envers qui font 6 branches, c'est qu'il y a une raison. Et quand il dit c'est mon bouclier, ici de quel bouclier on parle? On vient de l'expliquer, le bouclier de David, c'est Hachem, qui est représenté à travers ces 2 triangles, un à l'endroit, un à l'envers, qui font les 6 branches de cette étoile. Et Magen David, on le voit dans le Talmud un petit peu, mais on le retrouve dans la prière lorsqu'on va faire, au début de la Hamida, Magen Avraham. Hachem, au tout début, première bénédiction de la Hamida, Hachem, on dit merci Hachem, tu es le bouclier de Avraham. Il y a plein d'explications, on n'est pas dans le shiur de Tfila maintenant. Mais dans la Haftara, on dit Baruch ata Hachem, Magen David. Le bouclier de David, celui qui a une confiance totale en Hachem, qui part serein dans son combat, il a avec lui cette protection, ce bouclier que David a fait. À quel moment peut-on voir vivre au jour le jour l'étoile de David? Très simple. Il y a dans la Magen David un rond au milieu, ou un hexagone comme vous voulez, avec les 6 branches. Les branches ne peuvent être présentes s'il n'y a pas ce rond au milieu. On a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ces jours-là ne peuvent exister que parce qu'il y a le Shabbat au milieu. Dans une roue de carrosse, si on a quelqu'un qui dit moi le truc au milieu là je vais l'enlever, je vais le mettre sur les côtés parce que j'ai envie de faire travailler plus, que la roue soit plus grande, si elle n'est pas attachée au carrosse, ça ne sert à rien cette roue. De la même façon, la bracha de la semaine ne peut venir que parce qu'il y a le Shabbat. De la même façon, lorsqu'on est serein le jour du Shabbat et on dit je ne vais pas au travail. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance totale. Autant dans la semaine je devais travailler parce qu'Hachem me l'a demandé, autant Shabbat, Hachem m'a dit de lui faire confiance. Alors je lui fais confiance, sereinement, sans aucun stress. Tu as confiance en Hachem, le jour du Shabbat, tu as la Magen David avec toi. Tu as la protection, le bouclier de David. Et là, tu n'as aucun stress à avoir. Malgré les difficultés, malgré tout ce que tu pourras avoir, Hachem te donnera le règne et tu auras le royaume et tu n'auras rien du tout à stresser. Parce que tu es serein devant ce stress. Maintenant qu'on a compris ça, le roi David continue, il nous dit Koli el Hachem ekra. À pleine voix, je crie vers Hachem, il me répond de sa montagne sainte, c'est là. C'est quoi Koli el Hachem? À pleine voix, ma voix, elle va vers Hachem. D'abord, la première chose, c'est que ici le roi David nous dit, ok, on a un problème maintenant, il faut aller faire la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi David? Il aurait pu dire,
Hachem, je sais que tu vas me faire gagner la guerre, puisque tu me protèges. Alors, milchamati el Hachem. Je vais en guerre avec Dieu. Sauf que c'est pas ce qu'il dit. Il dit Koli el Hachem. Ma voix, ma prière, mon chant, mon psaume. Lorsque j'utilise ma voix pour parler avec Hachem, c'est suffisant pour être sûr à 100% que tout va bien se passer. C'est énorme. On veut être assuré de la victoire. S'il faut se battre, on se battra. Mais d'abord, avant tout, qu'est-ce qui va m'assurer la victoire? Koli el Hachem. Ma voix, elle est vers Dieu. Je vais faire la prière. Lorsque je vais pour faire la prière, je suis sûr à 100% de réussir. Je suis sûr à 100% que tout va bien se passer. Ah, mais est-ce que Dieu va écouter ma voix? Est-ce qu'il va me répondre? Grande question. Et il nous dit, Vayaneni, et il m'a déjà répondu au passé. En fait, ce qu'il fait ici, le roi David, il nous dit, je sais très bien que le futur est déjà au top. Pourquoi? Parce qu'il me l'a déjà démontré. Chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, il m'a répondu. Autant j'ai eu confiance en lui dans les moments faciles, autant j'ai eu confiance en lui dans les moments difficiles. C'est pour cela que même aujourd'hui, dans un moment quasi impossible, son fils vient et se rebelle contre lui. Il dit à Hachem, j'ai pas de stress. Tu m'as déjà répondu. Je suis au 100% sûr que tout va bien se passer. Mais Arkocho, c'est là de sa montagne, c'est là. Encore une fois, c'est là, ça peut être trois possibilités, ou ça veut dire pour toujours, ou ça peut être une musique, ou c'est juste pour préciser le verset. Ici, de quelle montagne on parle? Ici, on parle de trois possibilités. Ou le mont Moria, le mont du temple, parce qu'en fin de compte, c'est par là, il y a le temple, il y a le Beth Amikdash, donc c'est, entre guillemets, c'est l'appel national, hein, si on veut, pour pouvoir parler avec Hachem. Maintenant, ça peut être aussi le Harazetim, d'après un avis. Harazetim, c'est le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'on a une vue directe vers le Beth Amikdash, donc une vue directe pour parler plus facilement avec Hachem. Et d'après un autre, c'est le mont Sion, là où se trouvait l'Arche Sainte à ce moment-là, et donc entre guillemets, c'était l'endroit où le temple se trouvait à ce moment-là, puisque le temple n'a été construit que plus tard avec le roi Salomon. Donc en tout cas, le roi David, il nous dit, moi je me tourne vers Hachem, vers cette montagne, et je sais que cette montagne, donc ça veut dire Hachem va me répondre. Il peut me répondre de la façon qu'il veut, mais quoi qu'il se passe, à 100%, je sais qu'il va me répondre et que tout va bien se passer. Il faut savoir, on va faire une toute petite parenthèse, que le roi David avait reçu déjà cette preuve que lorsqu'il prie, il est écouté. Lorsque vers les coups de 18 ans, il a été oint, donc c'est-à-dire qu'il a été choisi et qu'on lui a mis l'huile d'onction sur le front, c'est le prophète Shmuel qui va le faire. Il va se passer 3 histoires à ce moment-là qui vont lui prouver qu'il a bien reçu l'onction. La première, c'est qu'il va se battre contre un lion, contre un ours, je vous fais en rapide, hein, et il va gagner à main nue. Ça va lui montrer que lorsqu'il a été choisi en tant que roi, Hachem lui a donné une force physique totalement différente des autres. Deuxième chose, il va avoir cette force de la prière. Lorsqu'il demande quelque chose, Hachem lui donne. C'est quoi? À un certain moment, il va s'occuper des moutons en tant que berger. Il va monter sur une petite colline. Cette petite colline va bouger. C'était en fait un animal qui était préhistorique, qui restait depuis le déluge. En hébreu, il s'appelle le Rehem. Alors, à quoi il ressemble exactement? On a différents avis. Est-ce que c'est un buffle géant? Est-ce que c'est un rhinocéros géant? Est-ce que c'est vraiment... Enfin, si on regarde un peu les détails de comment était le Rehem, on voit que ça ressemble beaucoup à un animal préhistorique. On ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'était un animal géant. Et arrivé quasi vers le ciel, entre guillemets, c'est comme ça qu'il le ressent, qu'il explique le roi David. Il dit, je prie Hachem qu'il fasse quelque chose pour que je puisse redescendre. Hachem va envoyer un lion. Le Rehem va se prosterner devant le lion, c'est le roi des animaux. Il va pouvoir descendre, mais il va avoir peur du lion. Et va dire, Hachem, s'il te plaît, sauve-moi aussi du lion. Alors Hachem va envoyer une gazelle, le lion va courir derrière la gazelle, c'est comme ça qu'il va être écouté. À ce moment-là, il va avoir la preuve que lorsqu'il demande quelque chose, il est répondu directement. Et la troisième, c'est l'histoire de la sagesse, on la racontera Bezrat Hachem la prochaine fois. Alors maintenant qu'on est arrivé à ça, que le roi David montre qu'il a une confiance totale en Hachem, on va voir si ça va jusqu'à quel niveau. Et là, il rajoute une phrase énorme que pas beaucoup sont aptes à arriver à ce niveau-là. Et il dit, écoutez bien, Ani shachavti vaishana.
je me couche et je m'endors. Donc c'est-à-dire que, imaginez, son fils vient avec son armée et lui dit, je viens te prendre ta vie et te prendre ton trône. Lui, il est obligé de se sauver, il n'a pas le choix. Il sait que de toute façon, il n'a pas le choix. La majorité du peuple, il est contre lui. Il se sauve, il va dans une petite ville comme ça pour se sauver. Il dit, ok, messieurs, stop. On fait vite, on va dormir. Alors, il y a ton fils qui va venir avec son armée. Tu vas dormir maintenant, il faut qu'on se sauve. Non. Moi, je n'ai aucun stress. 100%. Hachem, il va gérer. Là, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. On met son pyjama, on va dormir. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est ce qui se passe. Et il dit que pas seulement il est parti dormir, alors qu'il était paralysé de peur, quand même, confiance totale. Akitsoti, pourtant je me réveille. Ça veut dire qu'il se réveille et malgré tout ça, et il dit ok, je me suis levé calmement, tout va bien, on se lave les mains, on fait netilat, on fait modéani. On se prépare, on va faire cette fila tranquillement. Après, on part. Chaque chose en son temps. Là, maintenant, c'est le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de faire la tefila. Après, on va le boulot. Après, il y a un stress, on va stresser. C'est pas le moment maintenant. C'est quand même énorme. Surtout que si on regarde l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Avshalom il vient pour prendre le trône, Achitophel, ce sage, comme je vous l'ai dit, vient à côté de Avshalom et lui dit, écoute-moi bien, ton père vient de se sauver, il faut prendre une petite armée maintenant, ce que tu as dans les mains, et l'attraper. Sinon, tu vas perdre le temps, il va reprendre des forces et il va réussir à te gagner. Alors il dit, ok, bon, Achitophel c'était un grand sage, mais c'était quand même quelqu'un de très proche à David. Est-ce que j'écoute ou pas? Il va demander à un autre, qui était en fait un agent double, je crois qu'il s'appelait Doeg, à vérifier, je ne me rappelle plus exactement. Et il lui dit, qu'est-ce que toi t'en penses? Et lui, il savait très bien que le conseil d'Achitophel, c'était le bon conseil. Mais sauf que c'était un agent double, donc il va lui dire quelque chose qui serait bon pour David. Il va lui dire, non, franchement, c'est mieux. Tu sais, le roi David, c'est quelqu'un de fort, hein, il gagnait tout le temps contre les Philistins. T'as pas intérêt à aller à la va-vite. Fais-toi une bonne armée et on fait les choses convenablement. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Écoutez bien. Le roi, Avshalom, entre guillemets roi, il va dire, ok, je t'écoute à toi et pas à Achitophel. Vous savez ce que va faire Achitophel à ce moment-là? Il va comprendre que si son conseil, qui était le bon conseil, ne va pas être écouté, c'est que Hachem n'est pas d'accord que ce soit Avshalom qui prenne le trône. Quand il a compris ça, il s'est lui-même enlevé la vie. Parce qu'il a compris qu'il avait perdu, qu'il n'avait pas fait le bon choix. Vous imaginez jusqu'où ça va? Maintenant, vous allez me dire, ok, mais c'est quand même énorme. Qui d'autre dans l'histoire pouvait réussir à aller dormir comme ça tranquillement? Eh bien, sachez qu'à Varsovie, il n'y a pas si longtemps, il y avait le Brisker Rav, le Rav de Brisk. D'accord? C'était le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, qui était à Varsovie. Et les gens n'arrivaient pas à dormir parce que chaque seconde, ils pouvaient perdre la vie. Et pourtant, on raconte, et lui-même va expliquer son acte, que quand arrivait le soir, il priait Arvit, et il allait dormir totalement tranquillement. Et on lui a posé la question, comment tu peux aller dormir tranquillement en sachant qu'on peut venir te réveiller, t'enlever la vie ou même sans te réveiller? Il dit, mais parce que moi j'ai confiance à Hachem. Si maintenant c'est prévu que ce soit bon, ce sera bon. Si c'est prévu que ce soit pas bon, ce sera pas bon. Mais quoi qu'il se passe, ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Faut être fort quand même, faut avoir une émouna quand même énorme. Et ça, c'est la force que le roi David a réussi à nous transmettre à travers ce chapitre. Et la preuve, en fin de compte, que cette confiance était bien, puisque pas seulement lui il a pu sortir, mais aussi le roi David a pu s'en sortir et reprendre son trône. Et il explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Et il nous dit Ki Hashem ismecheni, parce que Hashem me soutient. Comment il le soutient? Eh bien, dans son réveil. Vous savez que le roi David avait une harpe. Cette harpe, qui avait 7 fils, avait quelque chose de très spécial, c'est que pendant la nuit, alors là il y a deux avis, où des fois c'était comme ça, des fois c'était comme ça, il y a un vent du nord ou un vent d'est
qui passait par la fenêtre et qui allait faire de la musique, en tout cas qui faisait quelque chose, des sons sur sa harpe. Minuit pile à Chatzot Alayla, ça le réveillait et alors il étudiait la Torah jusqu'au matin. Arrive le soir, il va dormir. Il y a Avshalom qui est derrière qui essaye de le tuer. Il a une confiance totale. Il se réveille le matin. À quelle heure? Au milieu de la nuit. Hachem renvoie ce vent qui vient faire de la musique sur sa harpe pour le réveiller, pour, entre guillemets, c'est un message pour lui dire David, tu es peut-être en galère, tu as peut-être plein de problèmes, mais maintenant c'est l'heure de ton étude de la Torah. Et ça, je ne peux pas m'en passer, parce que je suis avec toi. Donc lorsque le roi David reçoit ce message, entre guillemets, de Dieu qui lui dit, écoute, tu es peut-être pas au palais, c'est le moment de ton étude, le monde ne peut pas tenir sans ton étude, j'adore ton étude de la Torah pendant la nuit, j'attends que tu te lèves, réveille-toi, et il envoie ce vent qui fasse de la musique sur sa harpe. Le roi David dit, mais alors je suis tranquille, Hachem il me dit qu'il m'aime, il me dit qu'il aime quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je dois stresser de plus? Et c'est pour cela qu'il dit Lo ira merivavot am. Je ne crains pas les myriades, qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il y ait les masses d'Israël qui avaient suivi Avshalom. J'ai aucun stress avec ça, j'ai pas de peur de ça. Même si, et il continue, Lo ira merivavot asher saviv shatu alai, que autour de moi ils sont déployés. Alors, déployés de quelle façon? Il y avait la position stratégique. D'accord? Qu'il avait de tous les côtés, il avait entouré, il avait encerclé. Il y avait aussi le rapport à le mot chatou qui vient du mot rechatot, les filets, c'est-à-dire qu'il avait mis entre guillemets, il avait attrapé comme dans un filet. Et Rashi préfère traduire ça comme ruiné, désolé. En tout cas, il était complètement entouré, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Et lui, il va dormir tranquille parce qu'il sait que malgré tout ce que tout on peut préparer, Hachem sera toujours avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ok, jusque-là, il a dit Hachem, j'ai pas de stress, on va faire un deal. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit Kuma Hachem. Imaginez comment il parle à Hachem, c'est énorme. Et ça, on peut le faire nous aussi quand on fait ce Teilim. Écoutez bien. Kuma Hachem, lève-toi Hachem. Faut y aller pour lui parler comme ça. Hein? Et qu'est-ce que tu dois faire Hachem? Je te dis qu'est-ce qu'il faut faire. Sauve-moi mon Dieu, Oshieni Elokai. Tu as frappé à la joue. Qui quitte à être kol oivai lechi. Et plus que ça, shine reshaim shibarta, les dents des méchants, tu les as brisées. Comment on peut se permettre de dire ça à Hachem? D'abord, il faut essayer de comprendre que le roi David, il est en train de dire à Hachem, puisque j'ai une foi inébranlable en toi, c'est bon, Messoudar, tu peux te lever et faire ton travail, moi je vais dormir. Sauf que de façon générale, la foi sincère, la émouna, c'est quoi? C'est que nous, on demande à Hachem quelque chose et que la décision que Hachem va prendre parce qu'on a foi en lui, elle sera bien. Pas toujours ce que nous, on attend. Mais on lui fait confiance que ce qu'il va faire sera bien. C'est ça la foi, la vraie foi. Parce que c'est facile de dire, oui, cette fois Hachem il s'est bien comporté avec moi, j'ai la foi en lui. C'est pas ça la foi. La foi, c'est que malgré qu'il n'a pas fait exactement ce que l'on attend de lui, on sait que ce qu'il a fait, c'était pour notre bien, même si on ne comprend pas tout de suite. Parce que si on comprend, ce n'est pas la foi. Mais là, le roi David va beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il nous dit, Kuma Hachem, lève-toi Hachem et fais ce que moi je te demande. Pourquoi? Parce que j'ai foi en toi. C'est un retour. En fait, Hachem, le roi David, il nous dit, si tu veux qu'Hachem il change ses plans, il change le destin, il change ce qu'il avait prévu, ses projets, il peut les changer pour toi, à condition que tu as une totale confiance en lui, mais à 100%, à ce moment-là, tu gagnes une récompense. La récompense, c'est quoi? C'est qu'Hachem il change ses projets pour toi. Mais là, il faut que tu peux y aller dormir, les yeux fermés. Que tu lui montres qu'il n'y a que lui qui existe pour toi, que tout le reste, c'est pas important. Il y a lui. Toi, tu t'occupes de lui. Après le reste, c'est géré. Et c'est pour ça qu'il continue et que la traduction du texte est assez intéressante parce qu'il nous dit
Qui quitte à être koloi vailechit, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Mais ça, c'est du passé. Et quitte à l'echit, tu as frappé à la joue au passé. Ou alors même après, shinereshaim shibarta, tu as cassé les dents des méchants. Mais c'est aussi au passé. Encore une fois, ça nous rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il vient dire à ce moment-là, je connais déjà le futur. Pourquoi? Parce que de la même façon que dans le passé, j'avais une confiance totale en toi et tu m'as aidé, de la même façon, je sais déjà que le futur va être super bien. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance totale. Et c'est là que il va nous donner cet indice de ce que je vous ai raconté comme histoire tout à l'heure. Il va dire, tu as frappé à la joue. La joue, c'est la mâchoire, c'est la parole. De quoi on parle ici? Lorsque Hachem il va frapper de la parole de Achitophel, lorsqu'il va lui dire, il faut que tu prennes tout de suite les armes contre ton père, et qu'en fin de compte, Hachem va faire que Avshalom va croire en l'autre, et pas en Achitophel, alors que c'était le plus grand sage de cette génération, entre guillemets. Donc cette façon de voir comment Hachem il dit à Hachem, écoute, tu as déjà fait tellement de choses, tu m'as tellement montré comment est-ce que je peux avoir confiance en toi, comment je pourrais faire différemment? Pour moi c'est 100% que c'est ok. Et même les dents des Rechaïm, tu as brisé, tu as cassé, tu as fait grincer. Bon, ça nous ramène un peu la Haggadah, mais on n'a pas trop le temps d'en parler avec l'histoire du rachat, qu'on lui fait grincer les dents. Parce qu'ils ont de la colère, de haine contre nous, et en fin de compte, rien à faire. Ça ne marchera pas. Et alors le roi David finit. Et nous dit, la Hashem, Yeshua, halamecha, bichatcha, sela. Le salut vient d'Hachem sur ton peuple et ta bénédiction, c'est là. Ici, le roi David, il va conclure en nous disant que on doit apprendre une leçon de ça. Que malgré tout ce que nous on essaye d'organiser, il ne faut surtout pas oublier qu'on est très limité, que la seule personne qui peut faire réussir les choses, c'est Hachem. Prie Hachem, demande Hachem, fais ce que lui te demande, il t'ouvrira la porte de la réussite pour tout ce que toi, tu as envie d'entreprendre. Et si ta confiance, elle est vraiment totale, même si ce n'était pas prévu dans les projets d'Hachem, il peut changer les projets pour que ce que toi, tu veux, puisse être fait. Pour ça, tu dois avoir une confiance totale en Hachem. Et là, on va aller voir un détail quand même très important. Parce qu'il nous dit, la Hachem, ha-Yeshua, le salut, il vient de où? De Hachem. Donc ça veut dire que la responsabilité, écoutez bien, la responsabilité de notre réussite, elle vient de où? De Hachem. Ça, on ne doit pas l'oublier. D'accord? Il faut savoir que par rapport à ça, il y a toute une histoire par rapport à l'éducation des enfants qui est importante. Parce que très souvent, on dit oui, mais les enfants, ils vont grandir comme des grands, ils vont apprendre la Torah à l'école, ça va suffire. Moi, je dois amener la nourriture à la maison, je dois amener l'argent à la maison. Sauf que Hachem, il nous dit exactement l'inverse. Il nous dit l'argent, fais ce qu'il faut, mais c'est moi qui te donne la réussite. Par contre, l'éducation des enfants, je te le donne dans les mains, c'est à toi de le faire. Pas à l'école, c'est à toi de faire en sorte que tes enfants seront dans le judaïsme. Donc en fait, on se trompe complètement dans la façon de voir les choses. Et alors, est-ce que c'est suffisant de se dire que c'est Hachem qui va faire? Non. Al-hamecha bichatecha. C'est sur ton peuple la responsabilité de ta bénédiction. Ça veut dire, nous, en tant que peuple, si on veut que la Yeshua, que le fait qu'Hachem va venir nous sauver, va venir nous aider, puisse fonctionner, eh bien on a une obligation. L'obligation de le bénir, l'obligation de la prière, l'obligation de faire ce qu'il faut pour venir à la synagogue et lui demander et lui dire merci. Et c'est pour cela qu'on rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Koli el Hachem, moi ma voix elle est vers toi Hachem, je fais la prière. C'est ça qui va faire la réussite de tout. Quand on vient et qu'on fait la tfila, on prie pour Hachem, alors on a tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que le rabbi vient de rajouter encore un détail quand même très important qui ramène du Metsudat David par rapport à ça. Il nous dit que ici, le roi David, il dit Hachem, sur ton peuple, sans distinction, doit poser ta bénédiction. Même mes ennemis. C'est quand même énorme. Le roi David, il a devant lui des ennemis qui sont de la communauté.
Et il dit, Hachem, moi je prie pour que tout le monde puisse avoir la bénédiction, même mes ennemis. Pourquoi tu veux qu'ils aient la bénédiction? Parce que s'ils font teshuva, s'ils comprennent l'importance de ce que c'est le roi David, de ce que c'est un trône juste, acceptable, convenable et choisi par Dieu, alors ils vont changer d'attitude. Donc je prie à Hachem que Hachem leur ouvre les yeux. Je le prie pour qu'ils aient la bénédiction. Et ça nous ramène à l'histoire de Rabbi Meir Balanès, qui avait des voisins catastrophiques. Et un jour, il a dit à sa femme, écoute, j'en peux plus, je vais prier pour que je ne les vois plus. Et sa femme va lui dire, non, tu dois prier pour qu'ils changent, pour qu'ils soient meilleurs. Et c'est ce qu'il va faire, et c'est ce qui va arriver. De la même façon, le roi David ici, c'est assez extraordinaire comme façon de voir. Où il dit Hachem, j'ai rien contre mes ennemis. S'ils sont arrivés ici à me faire du mal, il y a une raison. C'est quoi cette raison? C'est parce que j'avais fauté. Et j'accepte le châtiment. Maintenant que j'ai compris, il n'y a plus besoin qu'ils viennent. Donc je te demande à toi Hachem, que puisque maintenant ils n'ont plus besoin d'être contre moi, donne-leur la possibilité d'ouvrir les yeux. Donne-leur la possibilité de comprendre que j'ai compris le pourquoi le message devait passer. Je ne veux rien de mal contre eux. Qu'ils comprennent, qu'ils fassent teshuva et que tout se passe bien. Et ça, c'est le chapitre 3 de Teilim. De là, on apprend une chose très importante. Malgré les difficultés de la vie, on doit savoir, si on a des galères, il y a une raison. Ne pas dire, ouais, Hachem, il m'embête pour rien. Ça n'existe pas. Accepter le fait qu'il y a une raison. Parce qu'en l'acceptant, on va réfléchir au pourquoi. Et si on commence à comprendre le pourquoi, à se poser les bonnes questions, on va faire des efforts, ce sera suffisant pour qu'Hachem arrête ses problèmes. Parce que tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on évolue. Pas obligatoirement de devenir le grand sadique depuis demain. Non. Chouya. Évolue. Montre-lui que tu avances. Tant que tu avances, tout est bon. À partir de là, s'il y a des problèmes, il y a des galères, il y a des difficultés, sache qu'il y a une seule personne qui peut t'aider, c'est Hachem. Prie. Viens à la synagogue. Shabbat, la semaine si tu peux, mais au moins Shabbat. Sache, vendredi soir, samedi matin, c'est un moment important. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui reste? Ah, mais moi j'ai mon bouclier, Magen David. Magen David, c'est Shabbat. La protection que le roi David te donne, c'est la confiance en Dieu que tu peux montrer à Hachem que tu as confiance en lui si tu ne vas pas travailler Shabbat et tu viens à la synagogue. Si tu veux un vrai Magen David, on t'attend à la synagogue ce Shabbat. Et là, Bezrat Hachem, tu pourras mériter du vrai Magen David. Voilà pour ce soir, pour le 3e chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.